Voici l'histoire d'un garçon timide et introverti, devenu vice-champion de France et d'Europe de BMX. Dylan Gobert. Je me déplaçais sur des coupes de France, mais je faisais 3 manches. J'étais déçu de moi, quoi. Je m'entraînais, mais pour rien. On était toujours là à le pousser, à lui dire allez vas-y mec, t'inquiète pas, sois sûr de toi et t'inquiète, tu vas y arriver, quoi. Grâce à ses qualités, il a très vite appris. Même quand l'entraînement est fini, c'était toujours le dernier à rester, à continuer à faire des départs, à persévérer. Il y a 3 ans, je pouvais pas me dire, je pouvais dire à personne, Dylan, dans 3 ans, il sera vice-champion de France, vice-champion d'Europe. C'est vrai, il s'est métamorphosé. Je voulais juste passer mes manches et j'arrive à la première Coupe de France, je rentre en finale. J'étais con, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Même les pilotes autour, ils disaient, t'es encore là, tout ça. C'est choquant un peu. Tout commence il y a 12 ans au club du Tréport. Alors que Dylan observe pour la première fois son frère lors de son entraînement de BMX, il tombe amoureux de ce sport et veut à tout prix essayer. Quelques mois plus tard, il prend sa première licence. C'est à ce moment que l'histoire Gobert commence. Entraîné au club du Tréport par Michael Deldic, Dylan va rapidement faire de la compétition. Si les résultats sont satisfaisants jusqu'à ses 11 ans, tout se complique lors de ses années de benjamin et minime. Les joies et les satisfactions vont laisser place à la frustration. Des années difficiles à vivre pour le jeune garçon. Des finales en Normandie, mais dernier ou 7e. Jamais des podiums. Je me déplaçais sur des coupes de France, mais je faisais 3 manches. J'étais déçu de moi, quoi. Je m'entraînais, mais pour rien. Parce que ma mère a sacrifié pour m'emmener, tout ça, ça coûte de l'argent. Et moi, les résultats, ils n'étaient pas là. C'est lors de sa saison de minime 2 que le déclic se produit. Dylan n'a qu'une envie, partir en sport-études. Plusieurs solutions s'offrent à lui, mais le jeune homme choisira la Picardie et le club de Compiègne-Clairoy. J'en ai parlé à ma mère, je lui ai dit, je peux pas continuer comme ça, j'ai pas envie de faire toujours 3 manches. Il faut que je parte et voilà, quoi. Déjà, je suis arrivé ici, j'étais le plus nul du groupe. J'étais toujours derrière quand on faisait des courses, des trucs tout bêtes, mais à force, c'est un peu embêtant. Ici, c'est vraiment intensif, c'est vraiment particulier. On travaille beaucoup plus de choses. Et voilà. T'as eu envie de rentrer chez toi parfois? Non. Tu t'es toujours dit au final, si je suis ici, c'est... Je suis pas venu ici pour rien, je vais pas partir parce que c'est dur. Faut continuer et puis c'est tout. C'est comme ça. Tu vivais comment le fait d'être derrière les autres en entraînement tout le temps? J'étais frustré, mais c'était un peu... Je me suis dit, faut que je sois devant et c'est ça qui m'a fait progresser. Les premiers mois ne sont pas simples. Dylan ne le sait pas encore, mais sa vie va changer. Son entraîneur, Thomas Poincheval, se souvient d'un garçon plus que motivé lors de son arrivée. Il est déterminé, il est humble, il est là pour travailler. Grâce à ses qualités, il a très vite appris. Donc, tout ce qui est pilotage, il les a développés fortement dès la première année. Il y a 3 ans, je pouvais pas me dire, je pouvais dire à personne, Dylan, dans 3 ans, il sera vice-champion de France, vice-champion d'Europe. Déjà, il peut se passer trop de choses pour pouvoir dire ça, même d'un potentiel très clairement visible, tu vois. Et en plus de ça, Dylan, lui, son potentiel, il n'était pas encore, il n'avait pas émergé, quoi. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de résultats. Physiquement, je pense que c'est physiquement où il était le plus faible. Mais donc au final, on ne pouvait pas du tout se projeter à ce niveau-là. Un de ses meilleurs amis, Tom Marié, décrit un garçon introverti et peu sûr de lui. Moi, je suis arrivé en 2015. En même temps que Dylan? Ouais, c'est ça. Dylan, quand il est arrivé, il était quelqu'un d'assez timide. Il parlait pas, très réservé. Et au fur et à mesure du temps, on peut dire qu'il s'est métamorphosé, il a bien changé. Ouais, on était au même niveau. Techniquement, il a toujours été meilleur que moi. Mais physiquement, un peu moins. Et il était souvent derrière. J'étais plus fort physiquement. On va dire, en première ligne, j'avais plus de force. Mais après, techniquement, ouais, il me rattrapait par la suite. Mais ouais, il était souvent derrière. C'était une de mes premières manches Europe, donc je commençais à vraiment bien m'entraîner, j'avais beaucoup progressé en peu de temps. C'était en février, donc ça faisait 3-4 mois que j'étais arrivé. Et je suis arrivé et je me suis dit, l'objectif c'est de passer mes manches. Je me suis retrouvé en demi, donc j'étais content.
bonne surprise. C'était une surprise, forcément, on s'attendait pas à ça. Ni lui, je pense, ni moi, ni personne dans son entourage, il me semble. Moi après à la fin, c'était un peu la fin de ma saison alors qu'elle venait à peine de commencer. Mais la joie va être de courte durée. Lors de cette demi-finale, Dylan chute dans la dernière ligne droite et se fracture le poignet. Sa saison se termine alors prématurément, un coup dur qui arrive au plus mauvais moment. J'étais dégoûté parce que les interrégions, j'étais encore en interrégion, ils arrivaient, j'étais pressé de les faire, j'avais envie. Et le docteur il m'a dit 3 mois. Et pendant ces 3 mois, il y avait les 3 interrégions et c'était fini. J'ai pas pu aller au championnat de France, pas de championnat d'Europe, tout ça, donc j'étais un peu déçu. Pour moi, en tant qu'entraîneur, c'est une frustration. Parce que voilà, on travaille, on s'entraîne, on a un pilote qui est blessé, c'est toujours une frustration en fait. Et on essaie de trouver la solution pour savoir comment on peut faire en sorte qu'il puisse se rétablir rapidement, sereinement, sans aller trop vite. Ouais, ça a été dur pour lui au début. Il disait ouais, je vais régresser, je vais pas progresser justement. Et suite à sa blessure, après il est revenu, il était vraiment, je trouvais plus fort. Il est revenu plus fort, ouais. Plus sûr de lui, plus serein, et c'est là qu'il a vraiment commencé à vraiment progresser, à faire des résultats. Cette blessure a forgé un caractère encore inconnu chez Dylan. Alors qu'elle aurait pu tout anéantir, elle lui a été source de motivation et n'a fait que renforcer sa détermination. Avoir réussi à surmonter l'épreuve de la blessure, ça m'était jamais arrivé auparavant, je me suis jamais blessé. Et c'est nouveau, j'ai réussi à le gérer grâce à l'entraîneur, du monde autour de moi, même les gens de la section. Donc après, j'ai reprogressé encore après cette blessure. Et après, je suis rentré à la deuxième rentrée en 2017 et j'ai continué à m'entraîner pour la première année de Coupe de France. Je rentre en junior 1, donc face au plus gros pilote de France. Je voulais juste passer mes manches. Et j'arrive à la première Coupe de France, je rentre en finale à Sarriens, dans le sud. Et j'étais con, je me suis dit qu'est-ce que je fais là, même les pilotes autour ils disaient t'es encore là, tout ça, c'est choquant un peu. En fait c'était son retour en Coupe de France. Sa précédente saison en Coupe de France qui datait de 2 saisons auparavant, il n'avait pas passé une seule fois les manches en Coupe de France. L'objectif, il arrivait en plus en junior, donc sur des pistes avec section pro. Il avait, très clairement dit que ça lui faisait un petit peu peur. Mon objectif, c'était de le rassurer, c'était de faire en sorte qu'il puisse obtenir ses objectifs, qu'il puisse progresser. Mais, très clairement, Dylan, le but, c'était aussi qu'il se batte avec les meilleurs. Parce qu'il en était capable. Ouais. Seulement, on ne pouvait pas le dire avant que la saison commence. Ça paraissait... Ça aurait paru démesuré ou prétentieux ou pas approprié. Coupe de France, Descartes. Dylan ne le sait pas encore, mais c'est ce week-end que sa carrière de BMX va changer. Le samedi, une chute se produit devant lui, mais il remporte sa première victoire en Coupe de France. Une performance inédite pour le jeune garçon. La dernière Coupe de France de la saison, donc ça clôturait le classement. J'étais 5e ou 6e. Donc le premier jour, je rentre en finale, je gagne, j'étais 2e, le Bativière qui est devant moi il tombe. Donc je passe premier, je passe la ligne d'arrivée, je sais pas pourquoi, c'est comme si que... c'était pas normal, mais comme j'avais pas l'habitude, c'était aucune réaction. Même autour, il me disait, t'es pas contente parce que je souriais pas, rien. Et il me disait, faut que tu profites parce que ça va pas arriver tout le temps non plus. Parce que je me suis dit, j'aurais préféré le battre à la loyale un peu, sans chute, tout ça, mais après j'étais quand même content, mais bon, c'est pas une vraie victoire. Ah, moi j'étais vraiment super content pour lui, il se donne tout l'entraînement pour y arriver. Et... ouais, il a gagné, mais il le mérite, quoi. Tout simplement, il le mérite. Après, il a eu d'autres opportunités par la suite, il a prouvé qu'il pouvait gagner sans chute, quoi. Sa première victoire en tant qu'entraîneur, en plus c'était une course sur laquelle j'étais pas là. Il m'a envoyé un message, il me dit j'ai gagné. Tranquille le mec, comme si de rien n'était. Donc ça m'a fait plaisir, mais ça m'a fait sourire presque. C'est à partir de cette victoire que tout va changer dans la vie de Dylan. Son meilleur ami Tom Marié explique qu'il a vu un changement radical
il a vraiment changé au niveau du caractère. Il est plus sûr de lui, et même avec nous. Enfin, au début, il était vraiment timide. C'est toujours quelqu'un de timide. Mais au fur et à mesure, moins timide. Il s'est ouvert, il parlait avec tout le monde, rigolait. Et ouais, je pense que d'être avec nous, ça l'a aidé à... Dans le BMX? Ouais, vraiment, ouais, je pense. Même aux entraînements, on a vu vraiment une réelle progression. Enfin, je trouve qu'il est pas pareil en entraînement et en course. Aux entraînements, c'est quelqu'un quand même très bon, mais toujours en première ligne, par exemple, il est toujours derrière, etc. Même au niveau des passages techniques, il fait un peu comme tout le monde, quoi. Mais dès qu'il arrive en course, on peut dire qu'il se transforme et vraiment, il a envie de gagner, quoi, tout simplement. Je me suis dit, il faut que je fasse encore mieux que l'année précédente. Mes objectifs, c'était de refaire des finales Coupe de France, essayer de toutes les faire. Toujours, au moins faire d'ennemis, même si j'allais pas en finale. Me qualifier de nouveau au championnat d'Europe. Le championnat du monde, oui, mais un peu compliqué. Se qualifier pour les championnats du monde et gagner des Coupes de France, voire gagner la Coupe de France. Et puis faire le meilleur résultat possible sur les deux championnats, championnat de France, championnat d'Europe au mois de juillet. Là, c'est les courses où il faut être prêt, donc l'objectif c'est ça. Bah ouais. Le but c'est être champion de France, champion d'Europe. Peut-être pas, c'est être le meilleur possible au moment de la préparation. Après, quand les courses avancent, bah oui, quand tu arrives à Sarzeau au championnat de France, le but c'est d'être premier. D'ailleurs, c'était le discours avant la demi-finale où il a eu une petite hésitation sur son placement sur la grille. Il y a des moments où on réfléchit au placement sur la grille qu'on va adopter, en fonction de la tactique. Lui, il voulait gagner. Quand tu veux gagner, à un moment donné, il faut aller battre les meilleurs. Surtout par rapport aux capacités qu'il avait acquises. Dylan n'est pas le meilleur en début de saison. À sa plus grande déception non surprenante, il n'est pas sélectionné pour participer au championnat du monde. Une mauvaise nouvelle, mais qui ne va pas changer sa motivation et son envie de gagner. J'ai pas été pris parce que, sur les courses de sélection, c'était la manche par exemple à Zolder, à Kampen et à Vérone. Et pour moi, j'étais le 4e et eux c'était les 3 premiers parce qu'à chaque course ils ont fait meilleur que moi, donc c'était un peu normal que ce soit eux et pas moi. Déçu, mais je me suis dit aux prochaines courses, c'est pas grave, je vais montrer ce que je vaux et voilà. Si l'objectif c'est de se qualifier au championnat du monde et que t'es pas sélectionné par rapport à des courses en début d'année qui n'ont pas été, qui ne se sont pas déroulées comme on le souhaitait, on est forcément déçu. Mais du coup, je pense que on est encore plus motivé, plus déterminé pour la suite. Parce que la saison est un peu particulière avec le championnat du monde en milieu. Au niveau de la prep physique, il y a eu des petites variations de forme, tu vois, entre certains pilotes. Certains qui ont été peut-être prêts un peu plus tôt, d'autres un peu plus tard. Nous, c'était un peu trop tard sans doute pour se qualifier, du coup. Tant pis. Moi, honnêtement, j'ai qu'une envie, c'est qu'il gagne. Dylan, il est très chaud, il a ce potentiel de gagner. Après, il y avait Léo Garoyan qui est vraiment très fort, champion du monde. Donc pour le battre, c'est quand même très compliqué. Mais je pense qu'il avait le potentiel de le battre. Toujours Léo Ménier à la 3e position et c'est Théo Toi qualifié les 4 donc ça va être difficile de revenir. Et bien sûr c'est 4 pilotes alors qu'il lisse. Je me dis c'est bon, je pense que je peux le battre en finale, mais bon, ça va pas être la même course, il va falloir vraiment être concentré. Parce qu'à la fin on a beau gagner notre demi, si on fait dernier en finale, ça aura servi à rien. On aura montré notre demi, mais bon, c'est pas ce qui compte. Donc l'entraîneur était là à me dire reste concentré sur ta course, tout ça, et je suis resté moi-même. Ouais, il a gagné la demi. La demi, en fait, c'était un exercice très intéressant mentalement. Parce qu'il était à côté de 2 très bons pilotes au niveau de la sortie de grille. Il avait une très bonne demi-finale au niveau de la liste. Et donc, il a fait une course comme il fallait mentalement. Parce qu'il a été présent au départ. Donc, c'était un point positif, mais c'était qu'une étape, quoi. Après, c'est pas la finale. C'est ça le point qui était vraiment positif après la demi. C'est-à-dire qu'il gagne sa demi, mais c'est qu'une demi. Donc si là il s'était emballé, il aurait perdu. Il aurait perdu beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. Donc arriver en finale, c'est pas un résultat. Arriver en finale, c'est une étape.
Ah, moi j'étais chaud. Je l'encourageais à fond. Moi, j'ai fait mon championnat de France, j'ai fait les manches. Du coup, après, j'étais dans les gradins pour l'encourager. Et ouais, j'étais à fond derrière lui et je voulais que. T'as Ouais, vu le truc avec lui? ouais, vraiment, honnêtement, j'étais dans les gradins à fond avec lui. Et ouais, je l'ai encouragé jusqu'à la finale, quoi. Pour lui, ouais, j'étais vraiment stressé. J'ai envie qu'il fasse un résultat. Ah, qu'il gagne, tout simplement. J'ai envie qu'il gagne, qu'il soit en haut du podium, quoi. Je reste concentré sur le départ. Je me dis, là, faut y aller, faut vraiment tout mettre. T'étais stressé? Un petit peu parce que c'est ma première finale à ce niveau, donc je me suis dit bon c'est un peu particulier, je sais pas trop comment la gérer. Donc le départ tombe et je pars pas aussi bien qu'en demi le reste de la journée. Je pense un peu avec la pression. Dès le début je me fais serrer et je me suis dit bon c'est pas fini, il reste quand même 3 lignes. En fin de première ligne il y a eu un peu de chute, il y a eu des accrochages. Et je me suis dit bah là faut y aller et faut tout mettre et puis c'est tout, quoi. Son départ est moins bon qu'en demi. Derrière, il se fait enfermer. Ça laisse des opportunités pour revenir sur le podium, puisque au niveau du pilotage, normalement, il peut revenir sur le podium. Finalement, il double Baptiste en deuxième ligne. Léo, qui est plus rapide que Jérémy Botzen, ben voilà, il va devoir le doubler. Donc comment va se passer le dépassement, je sais pas. Mais là, du coup, Dylan, il arrive dans une position où c'est plutôt... Il y a des solutions, du coup, qui peuvent s'offrir à lui. Et il lui manque pas grand-chose. Voilà, bah, il a été moins fort. Il y a très peu d'écart, puisqu'à l'arrivée, il doit y avoir un pneu. Mais c'est au départ où il y a eu beaucoup d'écart, entre guillemets, dans la façon de gérer le départ. C'est là où il a perdu sa course. Bah, moi, je pensais que j'avais gagné. Mais en fait, avec la photo finish, ils ont vu que c'était Léo qui avait gagné. Et un peu déçu sur le coup, j'étais pas très content. Parce que je pensais vraiment avoir le maillot. Et en fait, je l'ai pas eu à rien du tout, mais bon, c'est comme ça. Ouais, c'est dommage, mais bon, il est pas bien parti, il était quand même derrière. Déjà, ce qu'il a fait pour rattraper, c'est quand même vraiment ouf, quoi. Et ouais, pour rattraper, gagner à la fin, c'était quand même vraiment compliqué. Ça s'est joué à la ligne, c'est dommage, quoi, mais bon, c'est quand même vraiment ouf ce qu'il a fait. J'ai pensé qu'il pouvait gagner à partir du moment où il est revenu troisième. Parce que doubler deux pilotes, quand tu es troisième, que tu peux voir la situation et que les deux pilotes commencent à essayer de trouver des solutions, mais ils sont en duel l'un l'autre, ils savent pas qu'il y a quelqu'un derrière, là il y a une opportunité. Je pense que Dylan a joué sa chance, mais Léo était quand même plus fort. Cette année, voilà, Léo était plus fort. Je sais pas si on peut dire que c'est un échec, c'est une déception. Quand tu fais deuxième, tu peux pas être content d'être deuxième en fait. C'était un bon souvenir parce que c'était ma première finale France, mon premier podium. J'avais fait un très bon week-end. Mais d'avoir loupé un titre à si peu, c'est toujours un peu décevant. Mais bon. Il reste le championnat d'Europe 1 ou 2 semaines après et je me suis dit, bon, il reste une course et il faut y aller. Les manches, ça a été. C'est les tours d'après qui sont devenus un peu plus compliqués. J'avais rien pour récupérer après mes tours, rien du tout. Pas de vélo avec une grande selle, tout ça, donc un peu compliqué. J'étais un peu mort, j'arrive en haut de la grille, je suis essoufflé, j'ai mal aux jambes. Je me suis dit, bon, c'est l'écart, faut pas lâcher. Car à 5 avec un Belge et le reste que des Français. Je me suis dit, bon, faut en mettre parce que là, ça va être vraiment compliqué. Donc je suis 4e fin de ligne. Je reste 4e toute la course et à la fin, j'arrive plus à pousser. Il y a le 5e Matteo Colsonnet qui me double dans le dernier virage, donc je suis 5e et là, je me dis, bon, c'est fini. C'est dommage de se faire prendre comme ça dans le dernier virage. T'étais énervé un peu contre lui? Ouais, honnêtement, un peu énervé quand même. Après, c'est lui, c'est lui qui roule et tout, etc. Mais ouais, j'étais dégoûté. Parce que le championnat d'Europe, il a fait un bon résultat au championnat de France. Je me suis dit, le championnat d'Europe, allez, faut qu'il fasse pareil, quoi. Dans le dernier virage, il y a une grosse chance, le pilote belge qui tombe en attaquant le premier. Et je me dis, bon, bah, ça continue, un peu de chance, mais j'étais quand même content de passer, quoi. Et là, il y a le belge qui tombe. Ouais, et là, j'étais vraiment content. Ouais. Tu t'es dit, là, c'est un signe, il faut qu'il ouais, ouais, c'est ça, faut qu'on passe à demi à fond et la finale, pareil, quoi. Et juste après, il fallait que je récupère, je ne savais pas comment faire. Et j'ai vu un petit de mon club avec un vélo et une selle de récup, je lui ai demandé s'il pouvait me le prêter. Il m'a dit oui, donc je pense que c'est un peu grâce à lui aussi que je passe en finale. Ça m'a aidé dans ma course. La dernière demi-finale qui vient de se lancer dans la catégorie des juniors même. Oh, les Frenchies sont très bien sortis de la grille de départ. Le Suisse. Frenchie, 4e position. Je ne vous entends pas, la France.
suis dit, c'est vraiment ouf parce qu'au tour d'avant, limite, je passe pas et là, je gagne ma demi, je m'en vais en finale. Je pensais au pire, j'allais passer à l'arrache en faisant 4, en doublant un pilote dernière ligne. Et de là à gagner devant tous les pilotes, c'était un peu ouf. Et ouais, comme j'ai vu qu'il a gagné sa demi, je me suis dit, il a vraiment une chance de faire un bon truc en finale, quoi, de gagner, j'ai envie qu'il gagne, quoi. Ça, c'est une de ses qualités, justement, partir derrière. Ouais. Ça, c'est la force Gobert. Ouais, c'est Dylan, quoi. C'est Dylan, c'est toujours, même ses manches, etc. Jusqu'en demi, je dirais. Jusqu'en demi, il est calme, il fait ses courses, quoi, tranquille, et dès qu'il arrive en demi et finale, et là, il donne tout. Comment t'expliques ça? Je me dirais que c'est dans sa tête, quoi, sa façon d'être. Il arrive en de la grille, il dit ouais, je vais les tuer, quoi. Je me suis dit, il me reste qu'un tour, j'ai beau avoir mal aux jambes, j'ai quand même réussi à bien récupérer avant avec le vélo. Et je me suis dit, bon là c'est le dernier, ça va être la dernière course de l'année, le dernier tour. Et là c'est le final Europe, c'est pas rien. Je me dis, je suis pas arrivé là pour faire 8ème comme les courses d'avant, tout ça. Et je me suis dit, bon là, je vais y aller. C'est une finale que de Français, donc c'est un peu une finale de Coupe de France. Et avant j'avais réussi à en gagner une, donc je me suis dit, bon, tout est possible, je peux le faire. Et voilà, quoi. Je pars à la 2 entre Robin Genestroni et champion du monde Léo Garoyan. Donc j'avais pas de pression, je pars plutôt bien, donc ils accélèrent un peu plus fort que moi. Moi je me fais pas trop serrer, à la fin je suis 4ème, donc ça va, tout se passe bien pour l'instant. Je passe ce virage et là je me dis, comme au championnat de France il me reste 3 lignes pour vraiment tout donner. Je relance, j'en double un, 2ème ligne, je passe 3ème. Je reviens sur les 2 premiers en 3ème ligne. Et dernière ligne, je double 2ème et je suis pas à côté pour faire comme en France, pour finir premier, mais 2ème c'est vraiment bien. Vice-champion de France, vice-champion d'Europe, c'était nickel et j'étais content de moi. Explosion de joie. Ouais, parce que vu la journée d'avant, je me suis dit jamais je vais faire une 2ème place. Au pire, j'irais peut-être en finale faire encore 7-8. Mais là, faire 2ème, vraiment, c'était vraiment ouf. C'est pas parce qu'il a fait vice-champion de France et vice-champion d'Europe qu'on peut dire, sur la saison 2018, c'est le 2e meilleur français au niveau junior français. Il y a plein de bons juniors français, là d'ailleurs, en finale. Le nombre de Français qui est en finale, ça prouve bien qu'ils sont très bons. Et que ce soit les juniors 2, les juniors 1. Il était dans les 5 meilleurs, sans doute. La finalité, c'est même pas... on sait bien d'avoir fait vice-champion de France junior, vice-champion d'Europe. Mais c'est seulement l'accès au haut niveau. La finalité, c'est même pas ces 2 courses-là. Dans 3-4 ans, s'il continue de progresser, voilà, jusqu'où il peut aller. C'est ça le but final. S'emballer avant ça, s'emballer avant d'être au très haut niveau en élite, bon, faut profiter. Faut profiter des bons moments. Faut savoir aussi être satisfait du travail accompli. Mais lui, il s'est resté concentré, je pense, dans ses objectifs. Après, c'est beaucoup de travail aussi. Il faut vraiment beaucoup s'entraîner, être rigoureux, être sérieux, avoir vraiment envie de faire des résultats. Et ça vient pas comme ça. Il faut vraiment s'entraîner. Et quand on est un peu plus faible que les autres, il faut toujours en faire plus qu'eux. Et il ne faut pas lâcher. Si on peut venir dans des sports-études comme Compiègne, il faut venir. Donc dès qu'on a des opportunités à venir dans des sections encadrées, tout ça, faut y aller. Faut pas réfléchir. Après, si ça va pas, ça va pas. Mais au moins essayer.